aujourd'hui, on va essayer d'avancer sur la partie vraiment des créoles. Donc des créoles qui puissent être saisonnières ou intemporelles, mais qui globalement vont pouvoir retrouver tout le temps à un moment leur utilité dans l'année. Donc c'est une box à 12 cases, ce qui veut dire qu'il y aura des cases avec les créoles, mais il y aura aussi des cases du coup avec les pampis. Donc là, mon but c'est de créer 10 prototypes pour le calendrier de l'Avent. Il faut que je réfléchisse au type de créole que je vais faire. Donc déjà, leur signification dans l'année. Par exemple, j'en voudrais une pour l'été, une plus intemporelle, une pour l'hiver, etc. Que je réfléchisse à leur forme, quel emporte-pièce j'utilise, comment je fais pour varier les formes aussi à l'intérieur et faire en sorte que la forme matche avec la saison. Et ensuite, il faut que je varie les couleurs. Pareil, en essayant de faire des choses qui changent pour que ça puisse plaire au maximum et couvrir un peu tous les événements possibles. Et le tout en faisant en sorte que ça puisse, moi, être un processus assez rapide et que je puisse reproduire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vends beaucoup de paires uniques parce que je travaille beaucoup à l'unicité. Donc des choses que je ne saurais pas reproduire forcément parce qu'il y a une partie d'inconnu dans mes processus de création. Et là, il faut que je puisse les reproduire assez facilement. Si jamais je passe de 5 calendriers à 20 ou à 50, ça c'est vous qui choisirez. Donc, maintenant que j'ai tout ça en tête, là, je vais partir ce soir dans une grande partie réflexion écrite. En fait, j'ai commencé et je me suis dit que j'allais vous filmer ça parce que c'est hyper intéressant. Donc, par exemple, j'ai un rose paillette que je vais vous montrer qui est super joli et que j'ai à tout prix envie de proposer parce que je trouve qu'à chaque fois que je fais des ateliers, vous craquez dessus, donc je me dis il faut lui rendre hommage. Donc c'est celui-là. Pour ceux qui n'achèteraient pas le calendrier mais qui voudraient suivre le processus de création et le faire depuis chez vous, si vous craquez sur cette couleur, c'est la 212 de la marque Fimo. Donc c'est vraiment, je vous montre, c'est vraiment une pâte qui va être un peu rose brillante. Et alors une fois que ça cuit, c'est magnifique, le brillant ressort encore plus. Une fois qu'on met par-dessus de la résine, ça brille, enfin... Bref, voilà. Donc je voudrais faire une paire unie de cette couleur-là, qui puisse être un peu un intemporel de type soirée, ou encore pour l'été, parce que c'est assez frais, même, en vrai même pour l'hiver. Plutôt un intemporel, parce que c'est une couleur qui est assez... elle est assez cassée pour pas être trop d'été, mais en même temps, elle est vive et elle marche très bien en soirée. Bref, voilà, je m'étale sur cette couleur, mais globalement, par exemple, mon premier rose pailleté, je me suis inspirée de celle que je porte, qui est une création récente que j'ai fait, mais qui est unique. Et du coup, je me suis dit que peut-être je pourrais la simplifier. Je vais essayer de vous la montrer. Vous voyez, donc en fait, moi, ici, j'ai un peu du rose saumon et le rose pailleté, et du rose clair aussi. Et je pourrais faire, en fait, dans cette forme-là, en rose full pailleté. En fait, de cette manière, je vais proposer quelque chose qui n'est pas très grand, qui va bien sur la créole, et c'est une petite forme un peu qui marche bien, je trouve, pour la partie soirée. Donc ça, c'est cool pour une couleur qui va être aussi pétante que du pailleté. Ça, c'est la première. Pour la deuxième, je vais partir sur la paire été, et je vais sûrement m'inspirer de celui-là, parce que c'est un soleil, et le soleil, c'est en été. Ouais, ça réfléchit fort ici, je vous le dis. Et donc j'aimerais bien sur celle-là plutôt jouer sur des dégradés de orange plutôt, jaune, or, pour avoir quelque chose d'un peu punchy. La troisième paire auquel j'ai réfléchi, c'est une paire cette fois-ci qui va être un peu plus géométrique de type classique, où j'aimerais bien partir du coup sur quelque chose un peu dans cette forme-là, pour aller sur quelque chose un peu classique, chic, avec des motifs à l'intérieur, donc des lignes et des points, chose que je peux reproduire assez facilement. Le tout dans des tons plutôt marron beige pour avoir quelque chose d'intemporel et de classique. On en est là, j'ai mes 3 premières, et je vais partir dans la suite de la création.
Notre calendrier de l'Avent avance hyper bien. Maintenant, les réalisations avancent. Il y en a certaines que je vous ai filmées, que vous avez vues, d'autres que j'ai faites en pyjama devant des séries chez moi. Et là, on continue puisqu'on part sur la partie ponçage et résinage de ces petits cœurs créoles extrêmement mignons. Regardez-moi ça, je vous montre. Comme ça, vous voyez un peu le avant-après, ce que ça donne. Bon là, vous voyez, hein, c'est pas très bien poncé. Vous, à la maison, si vous décidez de le faire vous-même, vous pouvez très bien, avec juste un petit papier à poncer, faire les coins. C'est ce que je donne d'ailleurs en atelier, ça passe très très bien. Je vous montre. Ils sont trop mignons, regardez-moi ça. Ils sont pas trop grands. Le rouge, il pète. Ça, c'est cool parce que je voulais quand même des couleurs un peu bien tranchées. Et du coup, la tenue du cœur se fait bien parce que le trou est sur le côté, donc on voit vraiment le cœur qui pend. C'est vraiment très chouette. Allez, on est parti. C'est parti pour le ponçage, je vous emmène avec moi.